Bonjour tout le monde, quatrième journée du UEFA Champions League avec un nouveau match que l'on va suivre avec Pierre Ménès. Salut. Et un match important, Hervé, parce qu'il intervient entre la troisième et la cinquième journée. Et ça on le dit pas assez souvent. Et ça, on le dit pas assez souvent. Il faut dénoncer ça. C'est important. Pour ce match, vous retrouverez Naples face au Paris Saint-Germain. La quatrième journée qui marque donc le début des matchs retour dans cette phase de groupe. Je rappelle que le format de cette compétition a déjà changé plusieurs fois. Mais là, ça fait un petit moment que c'est stable. Oui, ça fait maintenant 25 ans que ces matchs de groupe ont fait leur apparition. 25 ans déjà. Hein. Avant, c'était un tournoi normal avec des matchs à élimination directe par aller-retour. Voilà un stade qui vous plaît bien, hein, Pierre. 70 000 spectateurs, c'est un minimum pour vous. En dessous de 70 000, non. Oh non, pas du tout. Alors moi, il y a des stades petits qui me plaisent beaucoup plus que celui-là. Hein. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur de Naples. Ouais, bel exploit individuel, attention à lui. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Mertens. France et Calderon. Alan. Insigné. Et ce ballon qui est récupéré. La passe est un... Ah oui, la bonne passe. Elle a complètement manqué son tir. Dries Mertens, le Belge, qui a énormément progressé à Naples, qui est vraiment, tout le monde le dit, un super joueur. C'est un joueur qui possède des qualités individuelles impressionnantes et qui sait aussi se mettre au service de l'équipe. Le ballon qui sort en corner après ce très bon tacle. Mertens. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il récupère le ballon après un excellent pressing vraiment haut. Le ballon dégagé au large. Thiago Silva. Il a bien ressenti le coup. C'est intercepté. El Sadizai. Touche pour Naples. France et Calderon. Fabian Ruiz. El Sadizai. La bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et la contre-attaque qui se poursuit. La bonne inspiration sur cette passe. Le premier but dans ce match. Ah, ça c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. D'aussi près, ça fait souvent but. Ouais, mais bon, il y a l'intuition, ça compte aussi dans le foot. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Raoul Albiol. Mertens. Corner pour le joueur napolitain. En deux temps, peut-être ce corner. Alan. Oh, but! Bon, là, ils sont complètement démobilisés, là, juste après avoir marqué. C'est un manque de concentration stupide. Une action limpide que l'on va pouvoir apprécier avec ce ralenti. Il n'y a rien à acheter sur ce but. Le corner, le démarquage, le timing.
Un but partout, les deux équipes dos à dos. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ouais, coup franc évident, l'arbitre l'a bien vu. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Edinson Cavani, Mbappé, il est passé. Oh, c'est Calderon. Pierre, c'est pas joué ce match pour le PSG. Non, ça, clairement, les deux équipes sont très proches et à mon avis, pendant un moment, ça va s'observer sévère. Hein. Oh, c'est Calderon. Thiago Silva qui dégage. Fabian Ruiz. Zielinski avec un tir. Superbe occasion de prendre l'avantage là qui s'envole. Trop de précipitation. Neymar. Les attendus. Allez, il a du champ. La passe en profondeur. Hors-jeu, André Di Maria, dommage. Cavani. Cavani, la frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh, c'est Calderon. Bien joué, bien placé, la Marco Verratti une fois de plus. Il s'avance vers la surface. Marco Verratti. Marquinhos. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Di Maria. Il a quand même déjà un très beau palmarès, André Di Maria. Surtout que sa carrière n'est pas terminée. Champion du Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de la C1. La médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 également. Je l'avais oublié celle-là. Ouais. Et l'équilibre parfait à la pause. Un partout après ces 45. La suite de cette quatrième journée dans cette phase de groupe. Avec peut-être quelques changements de la part de l'entraîneur, surtout sur le plan tactique. On va voir ça dès le premier quart d'heure. Il cherche Di Maria. Le dégagement pour éloigner le danger. Il perd le ballon. Bon tacle. Mertens. Piotr Zielinski. Fabian Ruiz. Insigné. Oh, c'est Calderon. Ça c'est bien joué, Calderon. C'est le gardien. Le drapeau s'est levé pour Mertens. Il était hors jeu. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période. La passe en profondeur, attention. Oh, le but de Dries Mertens. Mertens qui marque. Un tir quasiment à bout portant. Impossible pour le gardien. Enfin, c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position. Le PSG qui menait au score. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Mertens. Les 30 derniers mètres. Marquinhos. Au programme des matchs à venir, on vous fera vivre de l'UEFA Champions League avec cette rencontre. Le PSG accueillera Liverpool à domicile. Un match qui promet beaucoup, qui s'annonce très disputé, comme souvent en Champions League d'ailleurs. Avec 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Insigné. Il est démarqué, il est tout seul. Non, la frappe n'est pas cadrée. Il se sentait en confiance après son but, alors il a encore voulu prendre sa chance. L'entraîneur il ose, en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Marco Verratti. Kevin Drexler.
Neymar. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Kylian Mbappé. Ah, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Mertens. Attention, il y va tout seul. Ah ouais, très bien pris. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Julian Draxler. Cavani. Avec Neymar. Et Neymar la frappe. Ah, pas du tout cadré. Bon, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Marco Verratti. Ouais, la frappe. Le ballon a touché le défenseur à gagner. Ce sera donc un corner. En deux temps, peut-être ce corner. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. La touche. Julian Draxler. Thomas Meunier. Draxler. Ouais, on passe par les côtés. Ah, la bonne qualité de ses passes. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Allez, le changement donc. Il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. Neymar. Verratti. Marquinhos. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Oh oui, le but de l'égalisation. Comme quoi, il fallait pas partir avant la fin du match. Personne ne veut perdre, on dirait. PSG qui a profité peut-être d'une certaine passivité de l'adversaire dans cette fin de rencontre. Oui, puis c'est bien parce que les Parisiens ont su en profiter. On revoit ce but sous un autre angle. Il va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. Marco Verratti laisse sa place à Adrien Rabiot, dont on devrait apprécier aujourd'hui la relance. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Encore 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Ouais, c'est bien fait, il a bien fait de ne pas se rater. Deux buts partout. On n'est plus très loin de la fin de la rencontre. Pierre, ce sera qui le prochain adversaire de cette équipe? Oui, le PSG va affronter Liverpool ensuite. Les joueurs ont fait un match sérieux, le score me semble logique. Marquinhos. Elsa Lizaï. Amin Younes. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Alan. Ah, c'est un moment décisif, il ne reste plus beaucoup de temps. Les deux équipes qui vont donc repartir dos à dos. Personne n'aura su faire la différence. Un match nul. Et ce ballon. Dreams get torn, but we stand up.